Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre sœur, la sœur Marie ECP. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un autre témoignage sur le dépouillement, comment le Seigneur Jésus-Christ m'a visité concernant le dépouillement du corps. Le dépouillement du corps. Soyez bénis à l'écoute de ces témoignages et qu'au travers de ces témoignages, qu'une personne puisse plier genoux sincèrement et demander la volonté du Seigneur en ce qui concerne les mèches, les parures mondaines, les pantalons et toutes ces choses qui ne glorifient pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage, il est le suivant. Comme dans mon précédent témoignage, je disais comment je cherchais les églises où on prêche la vérité. C'est ainsi que, toujours dans mes marches, je suis entrée dans une autre église. Arrivée dans ce lieu, j'ai vu des sœurs étaient dépouillées, des sœurs étaient vêtues décemment. Les sœurs n'avaient pas de talons. Les sœurs étaient simples. Pas de faux ongles, pas de faux cils, pas de faux cheveux, pas de faux teint, pas de parfum. Mais moi, cela ne me disait rien. Je me suis juste sentie un peu gênée. Et à chaque fois que j'y allais, je partais toujours avec en pensée que non, aujourd'hui le Seigneur va me parler. Mais lorsque l'homme de Dieu parlait sur les mèches, les faux ongles, les faux cils, quoi, j'ai commencé à raisonner encore dans mon cœur que, mais toi aussi tu as recommencé à me parler déjà, tu as aussi recommencé déjà à m'insulter déjà, hein? Là où je sortais là-bas, on m'insultait, mais toi aussi tu as encore recommencé, ne sachant pas que c'est le Seigneur qui me répondait. Voilà comment le Seigneur m'a fait. C'est une grande grâce d'accepter la vérité. La vérité, elle est blessante, mais c'est elle qui sauve. Elle blesse, elle sauve. Car sans vérité, on ne peut pas parler d'amour. On parle d'amour lorsqu'il y a la vérité. Parce que l'amour vient proclamer la vérité pour réparer. Alors voilà comment, je n'ai même pas fait un mois. Parler d'un mois, c'est beaucoup. Je n'ai pas fait 3 semaines. Je me suis dépouillée en 2 semaines. C'est-à-dire, je suis rentrée ce jour-là dans ma chambre, malgré que j'étais fâchée. Je regarde les mèches, les talons, les faux cheveux, les huiles, toutes ces choses-là. Comme vous allez voir, constater sur mes photos, certaines de mes photos où je n'étais pas encore dépouillée. Voilà comment j'ai emballé tout ça dans un sac. Un matin, je suis allée jeter, que de distribuer, parce que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas lui donner à une autre personne. Les gens ont dit, mais la fille devient déjà folle, la sœur devient folle, mais pourquoi elle a changé comme ça? Tu es méchante et tu pourrais aller jeter à la poubelle, tu ne nous donnes pas pour que nous on porte. Tu sais bien qu'on n'a pas. Je leur ai dit non. Je sais que vous n'avez pas, mais ce n'est pas ceci. Ce n'est pas ceci qu'il vous faut. Il vous faut autre chose que ceci. Je suis allée jeter à la poubelle. J'ai jeté tout cela à la poubelle. Les chaînes, les bijoux que j'avais, les boucles d'oreilles, je suis allée jeter tout ça. J'ai même taillé ma chevelure parce que j'avais mis du pot sur ma chevelure. J'ai défrisé mes cheveux, j'ai coupé tout ça. Voilà comment j'ai recommencé une nouvelle vie avec le Seigneur maintenant dans le dépouillement. J'ai rencontré toutes les difficultés, toutes les souffrances. Toutes les souffrances, qu'est-ce que je n'ai pas reçu? J'ai tout reçu. Même dans certaines églises où j'y entré encore, j'étais vraiment persécutée. Voilà comment le Seigneur me dépouillait petit à petit. Il me dépouillait, il me dépouillait. Ce n'était pas facile de laisser les parfums, mais le Seigneur m'a toujours parlé au sujet des parfums. Je ne peux pas les mettre, je ne peux plus mettre les parfums. Je ne peux plus utiliser même toutes ces laits de toilette, les laits de toilette décapants, les crèmes, toutes ces choses qui changent la couleur de la peau. Je ne les utilise plus par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a parlé dans une vision. Dans une vision, je dormais, je me vois en 2. Je dis que mais pourquoi je suis 2? Je me vois. Je suis placée avec les artifices de Jézabel, les greffes et toutes ces choses. Et de l'autre côté, je me vois, je suis toute naturelle. Le Seigneur m'a posé une question, une seule question. Une voix, cette voix m'a dit, qu'est-ce que j'ai créé au départ?
J'ai pointé ma main uniquement là où j'étais placée, totalement dépouillée, naturelle. J'ai dit si. C'est comme ça que je me suis réveillée de la vision. Je me regarde encore. J'ai commencé à prier le Seigneur. Prier le Seigneur. Je me repentais sincèrement avec des larmes aux yeux parce que je sentais que j'avais blessé le Seigneur Jésus-Christ. Je l'avais offensé. Pas mes raisonnements, j'avais blessé le Seigneur. Et à chaque fois que je pose un acte qui ne glorifie pas le Seigneur, je pleure toujours parce que je me sens mal. Je me sens mal dans le péché. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas en moi. Voilà pourquoi je suis un peu radicale en ce qui concerne le péché et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne blague pas avec. Voilà comment le Seigneur m'a dépouillé. Il m'a dépouillé. Il m'a dépouillé. Les talons, je ne les mets plus. Le Seigneur m'a appris comment m'habiller décemment, comment être une femme vertueuse. Le Seigneur m'a appris tout cela. Voilà comment je me suis dépouillée complètement. Et le Seigneur agit toujours. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours là avec moi. Quel que soit ce que je puisse traverser, notre Seigneur Jésus-Christ me tient toujours par la main pour me conduire sur le droit chemin. Quoi qu'il arrive, parce que lorsque je fais quelque chose qui ne cadre pas avec sa volonté, il me réprime. Et voilà pourquoi j'ai dit au Seigneur, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, lorsque je fais quelque chose qui ne te glorifie pas, qui ne te plaît pas, fais-me le savoir à l'instant. Et lorsque je fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, je sens une tristesse directement à l'instant même dans mon cœur. Je sens comment mon cœur commence à battre si fort. Voilà comment je sens directement que non, ça ne plaît pas à Dieu. J'entre directement dans ma chambre. Je commence à prier, à me repentir rapidement. C'est comme ça que le Seigneur agit. Le Seigneur est sincère pour des cœurs honnêtes. Le Seigneur agit lorsque tu es sincère, dans une décision sincère, lorsque tu veux véritablement. Le Seigneur n'est pas dans les raisonnements charnels. Le Seigneur n'est pas dans les ajouts. Non. Dieu nous a créés d'une manière naturelle. Nous devons refléter sa gloire. Si le Seigneur avait permis qu'on puisse mettre ces mèches, c'est que Ève, au jardin d'Éden, le Seigneur lui aurait donné les greffes brésiliennes, les bijoux, percer même ses oreilles là-bas, lui donner des pantalons et autres pour porter les laits de toilette et les parfums. Mais non, il ne lui a pas donné cela. Pourquoi nous allons ajouter du poison à sa parole? Pourquoi on va accepter ce que Jézabel nous présente pour empoisonner notre âme? Pourquoi toutes ces choses? Peuple de Dieu, revenons véritablement au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.